Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors ces jours-ci, vous allez forcément entendre parler du solstice d'hiver. Il arrive, ce solstice d'hiver, il sera là ce samedi 21 décembre 2024. Mais c'est quoi exactement le solstice d'hiver ? Il s'agit du jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année. Comme vous le savez, n'est-ce pas, le 21 décembre, on sera officiellement en hiver, bien qu'on ait l'impression d'y être depuis quelques semaines, n'est-ce pas? Et ce solstice d'hiver n'est pas sans conséquence en astrologie. Il marque l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne. Ceci aura bel et bien un impact sur tout le monde. Alors, quel impact aura le solstice d'hiver sur votre signe astrologique? Pour les béliers, ce solstice d'hiver est un moment extrême de l'année. Le jour le plus court, la nuit la plus longue. Mais vous aimez les extrêmes, les béliers, alors vous apprécierez ça. Il y a un côté aventureux en vous qui veut rester éveillé toute la nuit, juste pour découvrir combien de temps dure cette longue nuit. Mars, sa planète, est en lion durant la nuit du solstice. Vous, le bélier, vous vous sentirez capable de tout. Vous pourriez être inspiré pour écrire un livre, organiser un voyage, avoir vos cousins ou investir le tout le soir du solstice. Alors, l'impact sur le signe du taureau. Le taureau, contrairement au bélier, n'est pas d'humeur aventureuse. Au contraire, il souhaite rester au calme et programme ses plans pour la nouvelle année. Vous aimez rester au chaud, n'est-ce pas? Donc le moment le plus froid et le plus sombre de l'hiver n'est pas une grande épreuve pour vous, car vous serez de toute façon à la maison enveloppé d'une bonne couette moelleuse et peut-être en tenant une tasse de chocolat chaud dans les bras, dans vos mains, tout en feuilletant, pourquoi pas, un vieux livre. Mais le taureau peut prévoir ce qu'il souhaite faire en 2025. Hors de question pour le signe de terre de refaire ce qu'il a déjà fait en 2024. En effet, la planète de rébellion Uranus est en taureau le soir du solstice et cela le fait penser à faire les choses différemment l'année prochaine. Alors, vous griffonnerez peut-être quelques idées sur un bloc-notes et en parlerez même à un ami puisque la planète est rétrograde jusqu'à la fin janvier. Vous ne serez pas incité à agir au-delà de cette date. Mais gardez ce bloc-notes à portée de main car ce sont de bonnes idées que vous avez et peut-être que vous allez les mettre en pratique en 2025. Pour les Gémeaux, le Gémeaux n'est pas vraiment impacté par le solstice d'hiver. Toujours résilient, il est habitué à ces changements et vit ce moment comme un autre. Néanmoins, la nuit du solstice sera chaleureuse et excitante pour lui. Il doit en profiter un maximum. Comment expliquer qu'il est si chanceux? Sa planète dirigeante Mercure sera en Sagittaire, signe d'aventure et d'expansion. Pendant que vous êtes en déplacement à la recherche d'un moment agréable et d'un peu de paix loin de toutes les festivités, vous discuterez peut-être avec une personne qui pourra vous présenter une toute nouvelle carrière débordante d'abondance. L'impact que le solstice d'hiver aura sur le Cancer. Le Cancer, contrairement aux Gémeaux, ne vit pas une superbe nuit. Pourquoi?
Eh bien, c'est un signe dirigé par la lune. Or, les solstices et les équinoxes sont liés au soleil. Ils sont créés par la façon dont le soleil se déplace, ce qui importe peu pour son signe. Le jour du solstice lui-même, eh bien, la lune est en vierge, propre et bien rangée. Vous vous sentez donc poussé à commencer à planifier l'année à venir, c'est-à-dire 2025. Le Cancer peut se fixer des objectifs pour l'année qui suit. Il peut organiser sa carrière ou même essayer de faire des projets pour faire éclore sa vie sentimentale ou encore pour la renforcer. L'impact sur le lion rayonne, n'est-ce pas, et semble très populaire lors du solstice d'hiver, notamment car il est mené par le soleil. Alors le solstice d'hiver est le jour le plus court de l'année, ce qui signifie qu'il y a moins de soleil que n'importe quel autre jour. Pour vous les lions, c'est remarquable, car plus vous recevez de soleil, plus vous devenez chargé positivement. Cela peut impacter son moral, mais vraiment pas pour longtemps. Mais juste après cette date, le soleil passe dans le signe motivé et ambitieux du Capricorne. Vous passerez donc les prochains jours à remplir des candidatures et à réfléchir à des idées pour gagner de l'argent. L'impact sur la Vierge. La Vierge passe le solstice d'hiver à faire ce qu'elle préfère, organiser et planifier. La Vierge adore les changements de saison car c'est une belle opportunité pour elle de planifier de nouveaux projets et de se fixer de nouveaux objectifs. Eh bien, le jour du solstice, la lune se trouve dans votre signe. Lorsque la lune est en Vierge, tout le monde autour de vous se comporte d'une manière légèrement plus vierge. Ils vous répondent, ils vous rencontrent à l'heure et s'ils vous ont promis de venir vous chercher pour faire des courses, eh bien, ils viendront n'ayez crainte parce que c'est le moment propice. Voilà, donc le solstice est bon pour la Vierge. Pour la Balance, eh bien, la Balance se sent d'humeur généreuse. Elle peut vouloir aider son prochain et cela peut la rendre très heureuse. Vous êtes plutôt un fan d'équilibre, pas d'extrême. Or, le solstice est un moment d'extrême. Le jour du solstice d'hiver, votre planète dirigeante Vénus se trouve en Verseau, un signe humanitaire. Il y restera jusqu'au 3 janvier et cela signifie que votre attention s'éloignera des questions financières et se dirigera davantage vers la charité. Alors la Balance a envie d'aider les défavorisés et peut essayer de convaincre son entourage de faire de même. Pour les Scorpions, le signe d'eau peut profiter du solstice d'hiver pour rechercher un équilibre et pour renouer avec de vieux amis. Intense et mystérieuse, votre personnalité convient à la nuit la plus longue de l'année car vous embrassez l'obscurité. Mais le Scorpion n'aura pas peur de la lumière après le jour le plus court de l'année. Le Scorpion a 2 planètes dirigeantes, Mars, planète de la passion, mais aussi Pluton, planète de transformation. Et cette année, au solstice d'hiver, Mars est dans le signe du feu Lion et Pluton est dans le Verseau. Cela signifie que le jour le plus long et la nuit la plus courte vous incitent à rechercher un équilibre dans votre vie et à faire la paix avec de vieux amis que vous avez bloqués depuis longtemps. Vous constaterez que les membres éloignés de votre famille demanderont pour venir vers vous. Eh bien, vous ferez une bonne action
En fait, vous ferez amende honorable. Voilà pour le Scorpion. Le Sagittaire, eh bien, le Sagittaire a de la chance dans sa carrière et passera de superbes fêtes de fin d'année en famille, des réunions qu'il peut parfois redouter, n'est-ce pas? Le solstice d'hiver marque la fin de la saison anniversaire. Au solstice d'hiver lui-même, Mercure, n'est-ce pas, est toujours en Sagittaire, ce qui signifie que la communication est de votre côté. Entretien d'embauche, réunion de famille et même discussion avec votre directeur de banque seront au rendez-vous. Alors, on conseille au Sagittaire de profiter de cette chance. Il peut profiter de cette période pour faire évoluer sa carrière, mais aussi pour enchaîner les rendez-vous et développer son business. Il peut tout tenter jusqu'au 8 janvier. Alors pour les Capricornes, le Capricorne est la star de ce solstice d'hiver. Le solstice d'hiver se situe au tout début de la saison du Capricorne et son anniversaire a lieu juste après la renaissance du soleil. Lors du solstice d'hiver lui-même, eh bien, le soleil se déplace dans votre signe, vous offrant une visibilité accrue. Vous allez être remarqué, quoi que vous fassiez. Alors, autant être surpris en train de faire le bien, n'est-ce pas? Le Verseau est très heureux lors du solstice d'hiver et il se sent d'humeur à rencontrer des gens. Il peut aussi jouer le rôle de Cupidon. Pourquoi? Grâce au placement de la planète Vénus, n'est-ce pas? Vénus, planète de l'amour, est dans votre signe pendant la période du solstice d'hiver. Cela signifie que l'amour trouvera son chemin vers vous. Il peut aussi essayer de mettre des personnes en couple. Lorsque vous commencez à mettre des personnes en couple, eh bien vos proches commencent à paniquer, car vos critiques de mise en relation sont basées sur les vibrations et non sur tout ce que le couple prévu peut avoir en commun. Mais vous n'êtes pas à l'abri de belles surprises, n'est-ce pas, les Verseaux? Et on termine avec les poissons. Le poisson est invité à rêver lors du solstice d'hiver. Alors le poisson, il est créatif et artistique. Et le solstice d'hiver évoque des souvenirs de contes enneigés que vous lisiez quand vous étiez enfant. Et vous connectez au symbolisme de la nuit la plus longue du jour, le plus sombre de l'année. Mais ce n'est pas tout. Cela permet aux poissons de prendre du recul et de faire le point sur l'année passée. Le solstice d'hiver ouvre un nouveau chapitre dans la vie du poisson, un chapitre plein de possibilités différentes. 2 planètes sont actuellement dans votre signe, Saturne, planète mature du karma, et Neptune, planète de l'illusion. Ceci vous incite à rêver en grand et vous décidez qui vous voulez être d'ici l'été. Un nouveau travail, une nouvelle garde-robe, un nouveau partenaire, eh bien, tout est possible pour les poissons. Eh bien voilà, je vous souhaite à toutes et tous un bon solstice. Si vous avez aimé la capsule, cliquez sur le petit pouce. Cela permettra à l'algorithme de YouTube de référencier ma chaîne. Je vous en remercie avec toute ma gratitude et de tout cœur. Merci de votre écoute. Voilà, on se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite.